Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours, du lundi au vendredi, vous pouvez découvrir des conseils et des interviews destinés à vous qui avez envie d'entreprendre un jour dans votre vie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'aide les futurs entrepreneurs à créer et bâtir un projet à leur image et un projet solide. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous incite tout de suite à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement et vous pourrez recevoir mes emails hebdomadaires remplis de conseils et d'astuces pour vous, encore une fois de plus, qui avez envie un jour de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview et dans cette interview, je vais vous présenter Daru. Daru, c'est deux personnages, c'est une rencontre, c'est une fusion de deux potentiels, comme j'aime bien dire, et qui aujourd'hui œuvrent dans le domaine artistique qui touche le dessin justement. Mais ils vont vous en parler mieux que moi. Je trouve que leur histoire est vraiment hallucinante. Donc voilà, je peux que vous inciter à suivre cette interview. Allez, Daru, dans cette interview, c'est parti, générique. Alors nous voici pour cette nouvelle interview du mois de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis avec Jeff et David qui font leur parcours dans un domaine artistique. J'ai pu voir toutes leurs œuvres, d'ailleurs c'est ce que je vous montre en vidéo aujourd'hui. Et ils ont bien voulu me recevoir pour me parler d'eux et pour me parler de leur collaboration et ce qu'ils font actuellement. Alors j'ai dans un premier temps me tourner vers David parce qu'on se connaît un petit peu depuis nombreuses années. On s'est rencontrés, on partageait une passion commune qui était les coccinelles. Je me rappelle de toi, David, qui avait même créé une bande dessinée sur les coccinelles. Donc, est-ce que tu peux me présenter très rapidement et nous parler de ta passion pour le dessin ? Bon bonjour déjà. Moi je dessine depuis que je suis tout petit. Moi je suis né à l'ère où il n'y avait pas Internet. Où il n'y avait pas, il y avait pas tout ça en fait. Et bon en fait, alors c'est vrai que je le cite souvent parce que on me pose souvent la question comment c'est venu le dessin. Moi le dessin c'est venu tout bêtement. J'étais chez ma grand-mère, donc elle me gardait les mercredis après-midi et elle était tout le temps sur ses feuilletons. Et moi, du coup, je me retrouvais sur la table de la cuisine. Et puis, à l'époque, en fait, on avait les journaux télévisés, là, les télépoches et tout. Et du coup, j'ai commencé à feuilleter ces télépoches. Puis dedans, il y avait des Mickey, plein de trucs comme ça. Et puis, j'ai commencé à m'exercer, à faire des Mickey, des Popeye. Voilà. Et c'est comme ça qu'est venue, en fait, ma passion pour le dessin. Voilà. Ok. Tout simplement. Et ce que tu faisais, c'était du calque ou est-ce que c'était de la reproduction, même du dessin ? Ouais, non, je reproduisais en fait. C'était quoi à l'époque, il y avait quoi Boule et Bill, c'était des petites BD justement dans ces télépoches. Télépoches, ou je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était télépoches d'ailleurs. Donc il y avait Mickey, et puis beaucoup de Boule et Bill. Alors je faisais beaucoup de Boule et Bill, je me souviens à l'époque. D'accord. Et pour faire tout de suite le lien donc avec le domaine de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de faire ton chemin, si on peut dire ça comme ça ? En fait, moi, à l'époque, donc j'étais au lycée de la com et puis du coup, je voulais aller aux Beaux-Arts. Et puis mes parents n'étaient pas trop chauds, donc du coup, j'ai suivi une autre voie. Et donc pendant 10 ans, j'ai fait autre chose. Jusqu'à mes 30 ans. Et donc j'ai carrément laissé tomber le dessin, je dessinais plus du tout. Ah d'accord. Et à 30 ans, je sais pas, j'ai eu une remise en question sur plein de choses. Donc j'ai tout envoyé bouler du coup, mon boulot, mon appart, et puis je me retrouvais avec ma voiture. Et puis j'avais envie de dessiner et j'avais, justement, c'est là qu'on a dû se rencontrer, à cette époque-là, j'avais effectivement une vieille voiture, une coccinelle. Et l'idée est venue de créer une BD là-dessus, parce qu'effectivement, quand on a une vieille voiture, tu dois le savoir, on a besoin de pièces, de choses comme ça. Moi, n'étant pas très bricoleur, j'ai fait appel à un club qui était dans le coin, là, sur Nevers, et puis en fait, il y arrivait tout le temps plein de choses, plein de trucs, et j'ai commencé à noter. J'avais fait 1 page, 2 pages, 3 pages, puis très rapidement, j'avais une BD complète.
Et cette BD, je l'ai sortie, j'ai craqué un peu mes économies et puis je l'ai vendue un peu à droite à gauche. Je m'étais retrouvé au salon de l'auto d'ailleurs, c'est assez rigolo à Paris. Et puis voilà, quoi. Pendant quelques années, j'ai fait ça. Et puis après, ça m'a amené à beaucoup d'autres choses. Ah oui, justement, qu'on va voir après avec la rencontre avec Jeff. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ok. Et ben justement, je vais me tourner vers Jeff maintenant tout de suite et ça va être un petit peu la même question. Donc Jeff, on a eu l'occasion d'échanger juste un petit peu avant cette interview, on se connaît un petit peu moins, mais est-ce que tu peux justement me parler aussi de cette passion pour l'art et comment elle t'est venue, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, enfin moi je pense que c'est depuis tout petit, c'est-à-dire que mon père était ferronnier artistique, D'accord. donc enfin j'étais toujours moi émerveillé de voir ce qu'il faisait, enfin il dessinait les portails de château ou les rampes d'escalier de château, enfin c'était juste sur une petite feuille, et à la fin quand on avait un truc style de 30 mètres pour un château, une rampe d'escalier, enfin en vrai, en fer, enfin c'était hallucinant de voir tout le parcours du métal, enfin que l'enclume, la forge, enfin c'était... Ça m'a toujours émerveillé. Après, j'ai toujours eu le côté, moi, très créatif. J'ai toujours besoin de créer quelque chose, en fait. D'accord. Après, j'étais pas spécialement dessin, je suis pas spécialement dessin, en fait. Et donc, après mon parcours, j'ai créé des événements. Je crée des événements, donc je travaillais dans l'événementiel. Donc, D'accord. voilà, encore le côté création. Et après, faire les tableaux, moi, je suis plus branché l'abstrait. Mhm. Et voilà, en fait, c'est venu comme ça. Après, le dessin pur et dur, enfin, c'est pour ça qu'on s'est bien rencontré avec David, c'est que lui, il sait faire le dessin, les détails. Moi, je suis plus dans le côté réflexion, les idées, créer, apporter des choses que ne font pas les autres. Enfin, D'accord. c'est toujours L'innovation, d'avoir peut-être. l'innovation, avoir des coups d'avance D'accord. sur notre travail par rapport aux autres, en fait. Ok. Donc du coup, Jeff, David, c'est une rencontre. Aujourd'hui, vous exposez dans des belles galeries, comme je le disais au début. Alors, comment s'est réalisée cette rencontre? Qui veut? Jeff, tu veux? Allez. Alors, donc avec David, on se connaissait avant. Il est venu chez moi faire des peintures, mais c'était à mon idée. C'était pas du tout ce qu'il faisait, mais finalement, il s'est bien éclaté à les faire, en fait. Ouais. C'était vraiment un style différent. Puis on a sympathisé, voilà. Et puis, donc un jour, il vient me voir, il fait, ouais, je suis en galerie, là, et tout content, les tableaux, les machins. Et puis moi, j'avais fait 2-3 tableaux comme ça, et j'ai envoyé les photos. Ah, c'est pas mal, machin, je vais en parler à mon galeriste. Et puis, boum, son galeriste, on se retrouve dans la même galerie du coup. D'accord. Et donc, on faisait nos tableaux chacun de notre côté, et puis au fur et à mesure, je l'appelais, parce que moi, encore une fois, j'avais pas le côté trop dessin, donc ouais, tu peux pas m'aider, il me file un coup de main là-dessus, j'arrive pas. Donc voilà, et finalement, on s'est retrouvés, soit il venait chez moi, on bossait ensemble, soit je venais chez lui, on bossait ensemble, et en fait, on faisait chacun nos tableaux de chaque côté, quoi. Et un jour, en rigolant, on fait, pourquoi on se taperait pas le délire de créer un artiste? On prend des boîtes palettes, enfin, on prend que de la récup, on fait des personnages, des messages un peu qui envoient, où on a des choses à dire, à revendiquer aussi, du système et tout ça. Et comme ça, c'était vraiment pour rire. Et en fait, on a commencé à trouver des bouts de palettes, à les casser. Enfin, c'était un peu la one again, quoi. Ouais, Enfin, c'était vraiment partie d'une blague, quoi. C'était vraiment. Voilà, donc. On savait pas où ça allait nous mener, quoi, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Et finalement, on le donne à notre galeriste. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps, les tableaux de Daru, donc l'artiste qu'on avait créé, se vendaient beaucoup plus que nos tableaux de propre nom à nous. Donc, Et puis finalement, vu la demande, on était obligé de plus se consacrer sur Daru que sur nos tableaux à nous en tant qu'artistes. ok. Et donc c'est voilà. Et puis après ça Ça nous a apporté des galeries à Saint-Raphaël, En à fait, Nice. pour la petite histoire, c'est qu'en fait, on avait donc créé en parallèle un petit compte Instagram. On se dit, bon, voilà, les réseaux sociaux, c'est quand même important. Faut qu'on. Alors, on a créé un compte, on avait quoi, 60 abonnés, je crois, comme ça. ouais. Et puis, il n'y a pas longtemps, hein, c'était à la Toussaint. Donc, on avait vendu déjà quelques tableaux via un site en ligne, via Artspur. Et on s'est dit, tiens, allez, on va le tenter. Donc, j'avais envoyé un petit message à 2-3 galeries de renom, mais vraiment les plus grosses galeries en France, en fait. On s'est dit, on sait jamais, ça mange pas de pain, ça se trouve. Mais bon, on n'y croyait pas, quoi. J'envoie, je me souviens, le premier message, un autre, j'envoie à 4 galeries, je crois.
Et 5 minutes après, je reçois un message, c'est ça qui était fou, quoi. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise d'ailleurs. Très émotif. Dans ces coups de temps-là, ça peut se comprendre. Ouais. Je reçois un message, mais 5 minutes après que j'ai envoyé le mien. Voilà, je demandais s'ils étaient intéressés par nos tableaux et tout. J'ai expliqué qu'on était un duo d'artistes et tout. 5 minutes après, je reçois un message d'une des galeries qui est située à Saint-Raphaël. C'est une des plus grosses galeries françaises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une des seules galeries qui ont, par exemple, comme artiste City. Orlinski aussi. Orlinski, voilà. Enfin, moi je dis City parce que City, il est issu du street art, ça me parle beaucoup plus. D'accord. Mais dans le monde du street art, il est connu. Ouais. Ah oui. Enfin, Orlinski aussi, c'est vraiment des pointures, quoi. Mais voilà, moi, City, c'est ce qui me vient en premier. Et du coup, ils me répondent, très sympa ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous préparer 4 tableaux pour notre expo Chanel du mois de décembre. Donc là, on était quand même on était à la Toussaint. Donc là, il y avait 2 mois il y avait un flottement de 2 mois. Alors là, je l'appelle et tout, je lui dis écoute, je lui dis c'est un truc de fou qui nous arrive. Et du coup, on a créé, on n'a pas créé 4 tableaux, on en a créé beaucoup plus. Et j'ai appelé quand même la galerie pour savoir si c'était pas une blague. Et non, ils étaient très contents d'ailleurs. Donc on est allé à Saint-Raphaël et on a déposé donc nos tableaux. Et au lieu de nous en prendre 4, ils nous en ont pris 7. Ouais. Donc ça, c'était super. Et puis nous voilà partis en vernissage avec des artistes de renom, quoi, pour cette expo Chanel qui avait lieu le 21 décembre. Suite à ça, on a passé quand même 2 œuvres là-bas. Ouais, 2 œuvres. Ouais, 2 tableaux. 2 tableaux, et ils nous ont fait faire une boîte aux lettres aussi. Graffer une boîte aux lettres. Et la boîte aux lettres est partie dans les... Bon, une semaine. Dans une semaine. Ouais. Une semaine, d'accord. Voilà. Ouais. Et là, suite à ça, après, il y a eu d'autres choses. Donc il y a d'autres galeries qui nous ont contactés par rapport à ça. C'est ça qui est la différence, c'est que là, c'est les galeries qui nous ont contactés. Voilà, en fait. c'est plus nous qui faisons la démarche, et c'est ça qui est assez fou, quoi. C'est le fait. Ouais. Est-ce que je peux dire le fait d'être produit par une galerie? Ça aide. Ouais, ça aide. Oui, Là, cette galerie-là, c'est une grosse galerie, quoi. C'est vraiment, on est dans un autre monde, et moi, je le vois encore avec des yeux de gamin, quoi. On est vraiment, voilà, ils ont un pouvoir de diffusion, de vente énorme. On n'est plus du tout dans le même monde. Et voilà. Et du coup, là, on a une expo là, le mois prochain, toujours avec eux, sur le thème Petit Prince, où il y aura effectivement, parce qu'il faut des autorisations pour le Petit Prince. Et il y aura effectivement les héritiers qui seront là. Alors quand vous dites héritier, c'est-à-dire c'est les droits. Enfin là, c'est ceux qui ont hérité des droits en fait. Voilà. Et voilà. Donc du coup, moi je remercierai jamais assez cette galerie de nous avoir laissé. C'était un tremplin en fait. C'est un tremplin. C'est comme ça que je l'entends. Parce que là, donc on a des tableaux qui vont partir à Bruxelles, à Nice, à Monaco. Enfin, voilà, c'est quand même à Saint-Paul-de-Vence. C'est quand même génial de se dire qu'on a des tableaux qui vont partir un peu partout en France, exposés. Et puis partout aussi à l'étranger, il y en a quelques-uns qui sont vendus à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre. À l'heure actuelle, on a quoi, 5-6 galeries là, c'est un truc comme c'est ça. 5-6 galeries, on a peut-être une à Deauville bientôt là. Donc mais enfin voilà. Alors que c'était parti d'une blague. C'est ça ce qui est énorme, c'est qu'on se dit il y a encore 6 mois, on était avec nos pieds en train de casser les bouts de palette, mais vraiment on les cassait, hein, c'était vraiment. Et puis de se dire que nos tableaux là sont à Bruxelles, vont être à Monaco, machin. Enfin, c'est ça qui est génial, quoi. Alors, je voudrais rebondir sur cette histoire parce que il y a tout de suite un mot qui me vient en tête et c'est ce que j'ai aussi pu voir, constater dans une autre interview que j'ai réalisée. Il y a quand même cette notion d'audace. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parce que quand vous dites on rigolait, puis bon on a dit on va essayer, mais on sait pas. Mais quelque part il y a quand même l'audace parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et ça je l'ai lu dans différents livres, qui parce que ça nous paraît justement inaccessible, du coup on le fait pas. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas, ce que vous pourriez peut-être un petit peu creuser là-dessus. Moi je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'en fait le concept qu'on a créé, notre duo d'artistes Daru, si tu veux, c'est moi par exemple personnellement avec mes toiles, je suis trop dans le
je suis trop dans l'affect, je suis trop dans le... j'y arrive pas parce que je me dis, je suis toujours en train de penser qu'est-ce que vont penser les autres de mes productions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Et là, on est totalement libéré de ça. Parce que là, nous, on est deux. Donc, et je dis pas que c'est, j'ai pas l'impression que c'est moi ou toi qui faisons les tableaux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre du coup. Donc on est totalement libéré. Les messages qu'on peut balancer, on balance. Retirer des barrières en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le discours, on va se dire, oh la mince, mais attends, si je fais ça, mais comment ça va être interprété? Ah, puis là, on se pose pas de questions. Là, on se pose pas de questions. C'est-à-dire que là, on balance une idée. On se dit on y va, de toute façon on s'en fout, on y va quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça va. Et c'est ça, je crois que alors Jeff. Ouais, enfin moi je pense que des fois on se met des freins à trop réfléchir sur un projet. Enfin on parle d'une autre, mais même des gens qui ont des projets, ils vont passer peut-être trop de temps à réfléchir. Après c'est important de réfléchir. On est d'accord. C'est ce que je conseille très souvent, de bien réfléchir. Mais trop, après, le problème, c'est qu'on se crée justement des barrières, on se crée des problèmes, alors qu'on est juste dans la réflexion, on n'est même pas dans l'acte. Et je pense que il y a un moment où là, il faut avoir l'audace et dire, j'ai assez réfléchi, j'y vais. C'est vrai que peu importe le résultat, en fait, le principal, c'est d'y aller. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, le fait de croire en soi. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on est artiste. Je suis musicien aussi à côté, donc je comprends le fait où on a l'impression d'être jugé, parce que quelque part on est un peu jugé sur ce qu'on fait, alors que comme vous dites c'est un peu des fausses barrières, parce que des fois on a un mauvais jugement sur nous-mêmes et que les gens, l'idée qu'ils ont de nous est complètement différente quoi. Et là on est totalement détaché de ça, c'est-à-dire qu'en fait moi je le vois avec mon projet, ce que je faisais moi avec mes toiles, c'est-à-dire par exemple j'avais du mal à le mettre finalement sur les réseaux sociaux parce que j'avais peur en fait tu vois des critiques, des choses comme ça et il y a des fois, je me dis, je le mets ou je le mets pas. Et bon, j'avais beaucoup de choses positives, mais tu avais tout le temps 2-3 haters là, qui commençaient à mettre 2-3 trucs, par pure jalousie, quoi que ce soit, je sais pas. Et tu le vis mal, tu le vis pas bien, tu vois. Alors que finalement, c'est quoi? C'est 1/10 des commentaires que tu peux avoir. Tu sais, c'est très destructeur les réseaux sociaux finalement. C'est très vrai. Je suis d'accord. Et que là, en fait, si tu veux, avec ce qu'on fait, il y a des fois où on se fait bâcher mais à mort parce que t'as des mecs, toi la jalousie que tu peux avoir dans le milieu artistique c'est énorme. Alors je sais pas toi si tu le ressens au niveau de la musique. Musical, si, mais c'est fou quoi, c'est la folie. Et par contre finalement ça nous fait rire ça nous donne encore plus envie d'aller chercher les trucs que les autres feront pas là, comme là tu vois on a incorporé des boulons, des vis, avec le bois qu'on crame et tout. Enfin voilà, ce qu'on veut c'est vraiment montrer à tout le monde qu'on fait pas comme les autres en fait, on innove, on cherche l'innovation et voilà, on se prend pas la tête. Qui aurait mis des boulons sur un tableau en fait, voilà, c'est que des trucs comme ça où on se dit tant pis, c'est pas grave, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais c'est notre truc et on y va, on continue on va de l'avant. C'est vrai que c'est bien ce que vous dites, le message que vous transmettez, parce que dans ce que j'ai créé, donc la pyramide 2000, je parle beaucoup de cette valeur ajoutée. Comment créer sa différence? Et c'est vrai que de créer une différence, au moins on est aimé, énormément aimé, ou alors on n'est pas aimé du tout. Mais au moins les gens qui vous suivent, ils vous suivent. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous le ressentez ça. Si, carrément. Totalement. On est aimé ou détesté en fait. C'est ça. Il y en a qui comprennent pas, mais tu vas des messages. Mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que vous. Voilà, mais ça. Et si tu veux, ça nous fait rire. Alors que moi, ça aurait été. C'est ça qui est dingue, c'est que ça m'aurait vraiment touché personnellement si ça avait été un projet forcément perso, tu vois. Où là, je le vis mal. Mais là, qu'est-ce qu'on en a à faire finalement? Donc comme quoi la collaboration fait la force là dans le projet, c'est bien. C'est bien. La force au niveau des idées, c'est énorme parce que on s'arrête jamais. On s'arrête jamais. J'ai des idées de mon côté, il a des idées, on en parle, ça on va le faire, C'est intarissable. Voilà, et puis ça part. Et ce qui permet de ne pas rester en circuit fermé. Toi, tu tournes en boucle quand tu es tout seul. Parce que tu arrives à te. Je pense que pour la musique, ça va être pareil. Tu restes dans ta zone de confort. Tu n'oses pas sortir parce que tu dis comment ça va être interprété par rapport à ceux qui me suivent, ou tu vois. Et là pas du tout. Si on a envie de faire ça, on fait ça. Si on a envie de faire un autre truc, on fait un autre truc. On s'en fout, quoi. Puis le fait d'avoir choisi Daru, ça nous touche pas personnellement en fait. C'est pas comme si c'était notre nom de famille ou qui serait attaqué dans les. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, on n'a aucune. On s'en fout. On s'en fout. Aucun frein.
Il n'y a aucun frein. Ok. Voilà. Comme C'est ce disait que- Coluche, hein, qu'on parle de moi en bien ou en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Exactement. Alors, donc 2 questions avant de terminer cette interview. Déjà, comment on peut vous trouver? Comment, vous pourrez des réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut voir vos œuvres? Oui, les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Instagram surtout. Facebook, Instagram. Surtout Ouais. Instagram, Surtout ouais. Instagram. Euh, Et donc, de toute façon, sur Insta, il y a les noms des galeries où on expose. Donc, D'accord, après, très les bien. gens ont juste aller sur le Ou site Harper, ou Harper, enfin le site Harper.com, Harper. ils tapent Harper.com, c'est le site de vente en ligne en fait, où il y a toutes les galeries les plus importantes en fait en France et en Europe, et voire mondial, parce que il y en a pas de partout. Donc du coup, faut aller sur ce site-là, parce qu'il y a maintenant les ventes d'objets d'art, c'est beaucoup en ligne, donc c'est énormément sur ce site-là. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que ce site Harper, c'est le plus important. Et après, c'est sur les. Après, faut aller sur les sites des galeries qui nous partenaires, quoi. Donc, Art Life Gallery à Saint-Raphaël et Saint-Tropez, Art Génération. Art Génération à Paris, Martin Sauvage. Martin Sauvage, Il y aura à la Nice. petite galerie à Saint-Paul-de-Vence. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis peut-être, alors on est pour parler à Deauville aussi. Ouais, pour l'instant. On peut pas, fin mars. Fin mars, on sait pas, on verra. Donc, D'accord. Bon, de toute manière, je mettrai quelques liens dans la vidéo pour que les gens puissent voir vos œuvres. Et avant de se quitter, je vais avoir donc une question à chacun de vous. Quel est le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, voilà, dans un projet entrepreneurial à la même image que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez une idée, quelque chose à transmettre? Moi, je pense, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout, parce que je préfère, j'aime pas la frustration. C'est-à-dire que je préfère aller jusqu'au bout de mes idées, même si c'est pas les bonnes. Mais généralement, quand on a une idée et puis qu'on y croit, ça fonctionne. Moi, ça a toujours fonctionné dans tout ce que j'ai pu entreprendre. Ça a fonctionné un temps, jusqu'à ce qu'en fait, moi, je décide d'arrêter. J'étais toujours maître, par contre, de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, j'ai fait de la BD. Ça a fonctionné pendant 2 ans. Après, à un moment donné, j'avais envie de passer à autre chose. Donc, je suis passé à autre chose. Voilà. Et tout, ça a toujours fonctionné comme ça. Et je pense qu'il faut... Voilà, moi, c'est un peu le conseil que je peux donner aux gens, aux jeunes, des fois, quand ils viennent me voir. Je leur dis, voilà, vous avez une idée, allez-y. Même si ça marche pas, vous l'aurez fait. Bon, il n'y aura pas de regret, quoi. C'est Beau comme message. ça. Ok, merci David. Jeff, est-ce que tu as un message aussi? Ouais, moi, comme je disais au début, bien réfléchir, mais attention, pas trop non plus. Après, il faut provoquer le truc. Je pense que c'est super important. Il faut provoquer à un moment. Il faut y aller. Si on provoque pas, on restera dans notre réflexion et puis on fera rien, quoi. Ouais. On fera rien. Frustration, dépression. Alcoolisme. Et là, c'est bon. Ok, merci à vous en tout cas de m'avoir reçu. On va clore cette interview ici. Je vous dis à très bientôt, belles aventures. Je pense qu'on se reverra. J'espère qu'il y aura encore d'autres belles galeries à l'international. Voilà, je vous le souhaite. Merci bien. Encore merci.